Salut, c'est Bernard de République Rock. Donc je suis encore au Motocultor Festival, encore un beau cagnard, encore une belle journée, encore une belle programmation. Pour République Rock, tous les troisièmes jeudis de chaque mois, 96.2 FM, en replay sur rvvs.fr, RGZ Radio, avec qui nous avons un joli partenariat, et sur toutes les plateformes. Et donc je suis aujourd'hui avec un invité, parce que naturellement on fait pas que de la musique, on supporte aussi tous les partenaires et tous ceux qui font vivre la musique, et c'était assez intéressant. Et donc nous sommes aujourd'hui avec Antoine du Metal Earth Festival à Brest. Wow, Metal Earth Festival à Brest. Alors la salle, le lieu, tu me l'as dit, et puis surtout la date, et qui c'est qu'il va y avoir au Metal Earth Festival? Yes, alors on est sur Brest, nous, donc, comme je vous l'ai dit, à la Carène, la salle de musique actuelle, et ça se passera les 14 et 15 novembre 2025 pour la 4e édition. Cette année, on est comme habituellement sur un vendredi black avec Guru qui va nous faire du Black Doom, avec Bliss of Flesh et Necrophobic qui vont venir nous faire leur délivrer leur prestation énergique de Black Death. Et sur les samedis, comme d'habitude également, une ouverture sur d'autres styles avec March of Scylla et Rêve Noir, et on finira en beauté avec Goroth qui va nous éclater la gueule avec son tech death comme d'habitude. Comme d'habitude également de l'écologie, parce que c'est aussi ça le Metal Earth, et deux assos cette année avec Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante qui vont venir nous parler des rivières de Bretagne. Voilà, à un moment donné, on vient pas en concert uniquement pour boire de l'eau houblonnée ou pour s'éclater les esgourdes. On peut aussi avoir d'autres occupations. Alors, pardon, ce contexte écologique, il est venu un petit peu comment? Est-ce que c'est, on suit la mode qui a un petit peu été lancée par un certain nombre de groupes, dont Gojira, ou est-ce que c'est une vraie prise de conscience, ou juste une lubie? Vas-y, dis-nous-en un petit peu plus, s'il te plaît. En fait, c'est venu du cerveau de mon frère aîné, Vincent, qui est à Paris et qui avait besoin de faire autre chose que son boulot, et qui a voulu monter un événement métal, mais proposer quelque chose de différent, quelque chose dans l'air du temps aussi, tu l'as dit, même si on n'a pas voulu suivre la mode, on a vraiment aussi voulu suivre un peu ce qui nous touche tous, ce qui nous touche au sein de l'asso, la défense de l'environnement. Donc c'était vraiment mêler ce qu'on aime, la musique métal, et puis aussi les enjeux pour l'avenir qui sont forts au niveau de l'environnement. Et donc il a créé l'asso en 2015, mais ça a pris forme qu'en 2022. Le projet a été mûri, réfléchi, et voilà. Donc voilà ce qu'on voulait, c'était proposer quelque chose de différent et en même temps actuel. C'est vrai qu'avec les algues vertes appelées Saint-Légrave et compagnie, c'est vrai que plus tous les rejets dans les rivières qui empoisonnent lentement la population, il est vraiment temps qu'on se passionne pour ce sujet, parce que notre planète, voilà, c'est là où il y a de la bière, et c'est resté à notre connaissance, donc faut arrêter un petit peu les conneries. Ok, alors 3e, 4e édition? 4e édition, effectivement. On a commencé à Léo Ferré, qui était une petite salle de quartier dans Brest. Et puis depuis l'année dernière, on est à la Carène, qui est la grosse salle de concert de Brest, de musique actuelle en tout cas. On avait envie de proposer quelque chose de professionnel avec les infrastructures de la ville, c'est top. Et puis conserver aussi notre volet écolo en proposant un espace plus grand pour accueillir plus de festivaliers, favoriser les échanges avec les assos. Donc voilà, on est sur notre 4e édition. Sur la petite salle de la Carène, il y en a 2, et pourquoi pas à partir de l'année prochaine de viser la grande. Écoute, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Si tout le monde prend conscience effectivement des dérives chimiques et compagnie, avec les pesticides et puis tous les microplastiques, ça serait quand même intéressant. Et puis la musique que nous aimons, le metal, le rock, le punk, le grunge, c'est clair. Là effectivement on est sur du black metal, on est sur du qui t'arrache la tête. D'ailleurs un petit bonjour à nos amis de March of Scylla que je connais bien. Voilà, on fait des gros poutous. D'ailleurs je crois qu'il y avait des membres qui étaient en Bretagne il n'y a pas encore très 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 longtemps. Voilà, je vais pas tarder d'ailleurs à les voir aussi à Rouen en concert. Donc écoute, nous tout ce que l'on peut souhaiter, c'est que ce festival perdure et qu'on vienne comme au Motoc 16e, 15e édition, je sais plus exactement. On espère aussi, merci.
Bah, c'est un petit peu normal. Et donc, si tu avais encore, au nom du bureau de ton association, quelque chose, un message à donner à nos auditeurs de la région parisienne, mais aussi de Bretagne avec RGZ Radio, un message qui allie et la culture rock, punk, grunge, metal et l'écologie, avec quelques mots choisis, quels seraient-ils? Délai de réflexion, top. Je suis désolé, je l'ai pris en traite. Oh, je suis un méchant. Non, mais quelques mots, c'est de prendre conscience de, effectivement, comme tu disais, de la planète sur laquelle on vit, qui est un peu la seule, et qu'on va aussi léguer à nos enfants. Donc l'idée, c'est de pouvoir continuer à vivre notre passion, qui est le métal, et puis en même temps d'essayer de faire des efforts aussi au quotidien et de pouvoir délivrer le message autour de nous il faut aussi faire attention à ce qu'on consomme, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait dans la vie pour améliorer les choses et puis pas se rapprocher de la fin du monde d'ici 20-30 ans, quoi, voilà. Ok, bon, même si c'est dans 20 ou 30 ans, on va essayer de repousser la limite au maximum. En tout cas, là, on va encore passer une très très bonne journée au Motoc. Ton programme aujourd'hui, toi? Le programme aujourd'hui, alors attends, je vais me sortir ma petite fiche parce que je l'ai pas en tête parfaitement. Ah mais 110 groupes sur 4 jours, wouh. Ouais, non, c'est dense, mais là on a un petit round qui commence à 14h45 et puis derrière on a un tunnel incroyable avec Ghost, Fear Factory, Between the Buried and Me, Landmarks, Harakiri, Candlemas, Cannon and Fiber et Machine Head. On finit avec ça, on va au lit et on est heureux. On essaie de se lever demain matin. Et on essaye de se lever et de rentrer à Brest, effectivement. Voilà. À Brest, attends, le gars, il est pas loin. Nous, on a 5 heures de route pour rentrer en région parisienne. On est des locaux, c'est facile, mais il faut la faire, la petite heure de route. Ouais, il faut la faire. Mais en plus, non, mais sérieusement, à la Bretagne, il fait pas beau, les gens sont pas sympathiques. Faut vraiment, faut pas venir en Bretagne. Ça, franchement, non, on y vient de temps en temps pour les concerts, mais faut rester là où on est. Faut pas venir envahir les Bretons. Non, il y a trop de monde, sinon c'est pas bien. T'es d'accord? Ouais, je suis absolument d'accord. Parce qu'en plus, les richoux des Parigots, ils ont plein de thunes, ils achètent des baraques que les autres ne peuvent pas acheter. Etc. Et nous, on peut pas acheter ce qu'on veut, tout ça, ouais, non, voilà. Je suis d'accord. Putain, venez pas, parce qu'autrement, le Front de Libération de la Bretagne, il va encore faire sauter les maisons, comme en Corse. Arrêtez, bande de cons! Allez, sur ça, on se dit au revoir. Au revoir, merci à tous, et puis on espère vous retrouver au Metalers cette année. Il y a aussi une soirée au Black Dog, parce qu'on est en région parisienne. Il y a une soirée au Black Dog le 11 octobre avec qui, encore, je sais pas qui, mais il y aura des invités et il y aura des goodies, donc venez, et puis on se croisera peut-être au Foudre aussi le 9 octobre au Bataclan, puisque nous on y sera et on aura le plaisir de se croiser et de parler de notre festoche et d'autres choses. Alors dès qu'il y aura beaucoup moins d'alcool dans le sang, parce que on est quand même en Bretagne, les Bretons, faut pas déconner. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment on reconnaît qu'est-ce qu'un Breton qui n'a pas d'alcool dans le sang? Est-ce que tu le sais? Je ne sais pas. C'est un espion normand. Ah, c'est ça. Donc voilà, dès qu'on saura un petit peu plus pour la soirée du mois d'octobre au Black Dog, on vous le fera savoir et on s'y retrouvera certainement. Sur ce, passez une très bonne fin de soirée. Bon fest. Bon fest à vous. Et puis au plaisir de se recroiser sous ce beau soleil et de partager les beaux concerts. Il pleut. Ah oui, c'est vrai, pardon, il pleut. Il fait un temps de merde. Ah là, c'est dégueulasse, on a des cache-nez et tout. Ah. Du coup, on est obligé d'aller au bar, c'est un peu chiant. Voilà, c'est ce que je disais. Bon allez, salut à tous et à très bientôt. Ciao. Salut.